Nous sommes en ligne. Incroyable. Salut. Salut. Bah écoute, ravi de te rejoindre Siskana pour franchement, je pense pour moi c'est un de mes jeux préférés de la vie. Hotline Miami en compagnie de Bluefly et Pochetron, des cracks sur le jeu. Ouais, des gros cracks. Des véritablement énormes cracks. Les meilleurs français, je pense. Ah bah, de toute façon, le leaderboard de speedrun.com est unanime puisque nous avons Pochetron à 14 minutes 59, le fameux sub 15 sacré. Et Bluefly à 15 minutes 34, mais voilà, j'y crois à mort, je pense que lui aussi atteindra le sub 15, j'ai bon espoir. À savoir que Pochetron est à 2 secondes du record du monde. Oui, 2 secondes du record du monde. C'est le record du monde est faisable ce soir. Moi je précise parce que c'est 2 secondes, sachant que le record du monde en marathon à 1h40 du matin, on ne sait jamais sur un ballon. Moi j'y crois à mort. Ça passe. J'y crois à mort. Donc ouais, Hotline Miami sorti en 2012, un jeu extrêmement brutal, une grosse BO. Un top-down shooter développé par des gens qui sont régulièrement rebou à 11h du matin pendant les salons. Un classique. Les frères de Denaton, c'est assez incroyable. Et voilà, top-down shooter développé avec un moteur Game Maker un petit peu à l'ancienne et malgré tout un énorme jeu et un sacré défi à speedrun malgré tout. Concept issu d'une game jam en plus, il me semble. Exactement. Concept très très cool, très très fun, très nerveux, jeu très rapide, on va avoir pas mal de tricks parce qu'on fait une run en any%. Effectivement. C'est un peu différent du all level, le any%, on va avoir des skips qui vont permettre de skipper complètement le niveau en fait. Ça va aller très très vite. On va arriver, on va se dire bon, il faut que je fasse une boucherie, finalement je reviens. C'est ça, la boucherie sans eau, la fameuse. Exactement. Et ben je pense quand ils seront prêts, c'est bon, on fera un petit top. Et ben c'est parfait. Allez-y, on vous laisse faire le top. Ok. Vas-y. Eh bien 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors on commence le premier niveau, donc le prélude, pour nous enseigner qu'est-ce qu'on va faire. Eh bien on va simplement rentrer dans le métro, on va pousser la porte et on va prendre une matraque ou une batte selon notre RNG et on va ratatiner tous les Russes que l'on croise. Donc le premier niveau est assez simple et fait un peu office effectivement de tutoriel sur le jeu. Alors il y a 2-3 petits tricks dedans parce que pour le coup on n'a pas de ski possible sur celui-là. Et effectivement on n'a pas encore tous les masques du jeu parce que le jeu effectivement propose plein de masques avec des capacités différentes dans le masque qu'on porte. Ouais, et on va attendre d'avoir un masque, c'est les prochains niveaux qu'on récupère un masque qui va nous être très très utile. Là pour l'instant Bluefly est sur un niveau quasi perfect parce qu'il y a une petite optimisation mais bon c'est la milliseconde près et Pochetron est juste derrière, on est encore très très proche. Bien sûr on a des intermissions, des cutscenes au milieu pour un peu le lore etc. Le lore d'Hotline Miami qui est complètement... Qui est très profond d'ailleurs effectivement. Très profond mais très découpé en fait, c'est très très difficile à comprendre au premier regard. Et on enchaîne avec le niveau 2, No Talk, où là du coup on va devoir s'équiper d'armes à feu. Aïe, attention, mais c'est le début de la run, voilà. Il est d'ailleurs très commun de mourir dans le jeu. Ils sont à la frame. Ils sont à la frame maintenant, effectivement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup le jeu a une gestion des réactions complètement... de la grosse RNG sur le temps de réaction des ennemis. Des ennemis qui ont des patterns fixes, d'autres qui sont en free roaming. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup c'est pareil, il y a une détection du bruit de la part des ennemis quand on utilise des armes à feu, notamment assez aléatoires. Des fois on arrive à aggro, des fois on n'arrive pas à aggro. Donc et ça peut poser problème. C'est un jeu qui est parfois très frustrant à runner. Je pense qu'on passe tous par une phase de désespoir. Et là du coup on a récupéré le masque de Tony, le tigre, qui va permettre effectivement de one-shot les adversaires à main nue et qui est le masque majoritairement utilisé, mais pas que dans cette run en any%, parce qu'on verra que d'autres masques sont également très utiles. Ouais mais beaucoup de Tony du coup, et Tony qui est le seul masque qui a cette particularité de tuer les chiens aussi. Bon, il y aura des chiens plus tard, des chiens ennemis très problématiques, normalement on peut abattre que avec des armes à distance et corps à corps, mais pas au point, et là on va pouvoir. Et du coup ça enchaîne, on n'a pas encore vu ce fameux trick qu'on va voir plus tard. L'écart est très très faible, ça fait ultra plaisir. C'est bien serré comme il faut, la musique comme un bon bien vénère. Noir. Allez. La musique est bien vénère, donc on va pas trop s'étendre sur le lore, mais le lore c'est en gros, on vous passe des coups de fil un peu bizarres, on vous dit rendez-vous là-bas et on fait le ménage globalement. Alors attention, est-ce que ça va passer? Oui, pareil côté Bluefly. Donc voilà, c'est les fameux tricks. Là en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a demandé à un ennemi de sortir du bâtiment parce que nous si on y rentre on peut ressortir. C'est ça. Donc là on a attrapé un ennemi à travers le mur. Comme ça a réveillé son pote qui est venu nous voir dehors et en le mettant son pote au sol à côté de la voiture, en fait en sortant de la voiture, en se relevant on va rentrer dans la voiture et du coup partir du niveau. Oui parce qu'en fait la hitbox qui permet de finir le niveau dans la voiture n'est jamais désactivée. Ouais, jamais du niveau. Merci merci Game Maker, j'ai envie de dire. Ouais. Alors là on arrive dans un laboratoire de drogue, on l'explose tout, on n'entend plus rien et là on a ces ennemis qui se mettent à terre, qui vont éviter les shoots.
Et il en reste un dernier. Il faut pas mourir maintenant, s'il vous plaît. Parfait. Et on est quasiment similaire aux deux joueurs, ça se suit bien. Franchement, très bien géré, effectivement. Je crois qu'on va commencer à rentrer dans les tricks là. Dans les exécutions plus compliquées pour skip les niveaux dès maintenant. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué en quelle langue il joue. En japonais. Ah. De le Japon d'ailleurs. De le Japon, voilà, ah ouais. Effectivement. Donc ils m'ont expliqué pourquoi d'ailleurs, parce que je me suis dit c'est peut-être plus rapide au niveau des textes, mais même pas. En fait, c'est une question de confort pour eux. C'est qu'en fait, si tu regardes le score qui apparaît lorsqu'ils font des combos kills, si on joue en n'importe quelle autre langue que japonais, ils sont énormes, prennent beaucoup de place sur l'écran, et là du coup, pour la lisibilité, notamment la leur, ils préfèrent jouer en japonais parce que j'arrive mieux à voir. Mais remarqué. Bah c'est eux qui ont trouvé ça et du coup qui ont plus ou moins lancé cette convention et maintenant tout le monde joue comme ça en fait. Et il y avait aussi une histoire qu'ils avaient il y avait une histoire de latence qu'ils n'avaient pas avec le japonais, mais en tout cas cette histoire des crédits rend le truc encore plus légitime. Et Blue Fly du coup finit en premier avec un peu d'avance pendant que Pochetron, j'ai confondu les écrans. Allô? Ah merde. Hop là. Aïe. Ok, c'est bon. Allez, ça passe. Bien sûr, on arrive à Clean Hit, Chapter 6 sur une vingtaine de chapitres, bien sûr, mais ça va très vite. Donc là, on change de masque. Donc on va utiliser Gram, effectivement, qui marche plus vite. Ouais. Et là, on va d'ailleurs avoir un petit bug aussi, petit abus. Ah, raté. Dommage. Là, il va attraper un garde en fait. Lorsqu'il a un fusil à la main, il va pouvoir attraper un garde et s'en servir de garde de protection. Et en fait, ça fait un boost de vitesse. Ouais, parce que si certains adversaires, si certains ennemis dans cette pièce réagissent trop vite et le déraillent, bah du coup, il a effectivement son bouclier humain qui va l'aider. Alors là, pour l'instant, ça passe très bien. Ouais. Franchement, très bon aggro là sur le premier étage. Franchement, très bien joué. Et le niveau a été bien maîtrisé. Des fois on peut se faire troller sur ce premier étage, c'est assez chiant d'ailleurs. Bah cet étage en fait normalement conventionnellement on le fait pas comme ça. Alors on le fait jamais comme ça quand on commence le jeu, la première fois qu'on fait le jeu effectivement on passe par la fenêtre sur le côté. Ouais. Mais là on n'a pas le temps, on est pressé. Non, on est pressé, on va faire une véritable boucherie. Et Nightbourse du coup, Nightbourse c'est là où commencent vraiment les embrouilles. Donc là il faut que les ennemis soient sympas avec nous, qu'ils viennent dehors, il faut les attirer. Donc là on va attraper l'arme. Ok, on lui retire son arme à feu s'il vous plaît. Prends le couteau, comme ça si l'ennemi n'est pas armé il va pas venir vers vous. S'il est armé par contre il va venir vers vous. Et si il a une arme au sol quelque part, les ennemis vont aller chercher l'arme au sol, la récupérer et c'est ce qu'on va faire là. Donc là effectivement, hop, ah c'est bon, il arrive à le... Non c'est bon là, il devrait sortir. Ok. Et oh joli. Incroyable. Et des deux côtés donc on revient presque à la frame. Alors est-ce qu'on pourrait peut-être m'expliquer pourquoi il faut deux ennemis à cet endroit-là? C'est parce qu'en fait le premier ennemi on le met au sol pour sortir et en fait un autre ennemi du coup va suivre et après on va le remettre au sol juste après pour rentrer dans la voiture. On va devoir passer 2 fois au sol en fait. Donc le premier boss du jeu, Biker. Quelqu'un qu'on va revoir plus tard. Donc ça c'est Biker, donc on a 2 strats normalement, je crois qu'ils ont 2 strats différents. Non ils font la même, tout à l'heure ils faisaient pas la même, donc ils vont bloquer le Biker dans la porte en fait, ça c'est une petite optimisation, c'est plus tranquille. Parce qu'on peut le battre à la conventionnelle, il n'y a pas de temps à gagner là-dessus, c'est un fight assez scripté. Et on va avoir juste un petit tricks à la fin, une petite téléportation qu'il ne faut pas rater, parce que ça peut coûter cher de rater cette téléportation. Et ça passe direct dans l'élévateur, c'est quasi à la frame, c'est très beau. Parce qu'à savoir que et c'est de nouveau très serré entre Pochetron et Blue Fly. Parce que il est possible de se téléporter du coup à côté du téléporteur, donc out of bound. Et là il faut recommencer tout niveau, dont le skip d'avant. Le fameux run killer. Ouais, carrément. Là c'est pareil, la boîte de nuit c'était un niveau stylé, mais finalement à quoi bon? Attention, il est trop loin de la voiture là. Juste un tout petit peu trop loin. On va le rapprocher. Là il semble bien. Allez, ça passe. Ah là, très bien joué. Très pareil bien joué. Du côté Blue Fly, égalité, ça joue à quelques frames. Ouais, donc la boîte de nuit, c'est la musique de Perturbator. D'ailleurs, Perturbator qui est featuré dans cette boîte de nuit. Excellente OST. Et là, on arrive à un niveau, on va avoir à la fin une mécanique un peu particulière. Aïe, les ennemis, ça arrive. Les ennemis à l'instinct vif. Notamment les ennemis au couteau souvent. Le fameux une frame de réaction. Ouais. C'est souvent les ennemis au couteau et les ennemis au double shotgun qui eux ont des réactions, des temps de réaction extrêmement rapides. Je sais pas pourquoi. A priori il y avait des histoires que dans le code c'était un peu différent. Et là du coup un véritable carnage ici. Bien joué l'aggro. Et effectivement du coup quand on tue un certain nombre d'ennemis dans le jeu, la police arrive. Ouais. Étonnamment, des fois ça arrivait potentiellement dans les ennemis des années 80. Ouais. Et à partir de là on peut terminer le niveau et juste prendre la fuite. Donc on n'a même pas nettoyé tout le niveau, il restait des Russes à l'étage, mais on a décidé de prendre la fuite. Et d'ailleurs on peut pas tuer les policiers, on peut juste les mettre au sol. Et donc Blue Fly du coup avec la mort de Pochetron a pris un tout petit peu d'avance, mais c'est dans un mouchoir de poche. Et de toute façon dans ce jeu il est vraiment pas rare de mourir sur une
même pas une faute d'inattention, juste un peu de RNG. Donc voilà. Et ben tu sais quoi, ils vont normalement dans ce niveau-là avoir une mort prévue. Je l'expliquerai en temps voulu. Normalement, si tout se passe comme prévu, il y aura une mort voulue. Donc là, pour l'instant, ça nettoie la salle. C'est un niveau extrêmement dense. Et là, par contre, là, Pochetron, c'est à la fin de l'étage. Ce qu'il faut faire, c'est mourir en début d'étage. C'est pas très grave parce qu'on recommence direct au checkpoint. Mais mourir en fin d'étage, dès qu'on a quasiment tout nettoyé, c'est un peu plus problématique. C'est un peu plus frustrant, en effet, ouais. Donc Bluefly a pris de l'avance. Il avait déjà nettoyé une partie de l'étage, celle où Pochetron est. Et Bluefly est dans cette salle, cette énorme salle ouverte avec des vitres partout où les ennemis peuvent vous tirer dessus à travers les vitres. Et il a pas de chance, un petit ennemi reste dans son coin, du coup on peut quasiment nettoyer la salle depuis l'entrée. Donc voilà, il prend une arme pour la troisième partie qui est extrêmement pénible également. Alors, je sais pas si t'as vu Bluefly, du coup c'est laissé tuer au début de cet étage. Ouais. En fait c'est recommandé, c'est même beaucoup plus rapide. C'est en fait si on meurt à ce moment-là, ce qui est prévu dans ce niveau, c'est au niveau des crédits à la fin. Ça va annuler tous les scores que tu as fait avant dans le niveau et à la fin du coup tu passes plus rapidement à la fin de l'écran de fin du stage. Exactement, mais vraiment ça change beaucoup parce que sinon ça va prendre tout ton score que tu as fait dans le niveau avant et ça fait gagner bien 7-8 secondes. Normalement ils l'ont fait tous les deux, j'ai pas eu le temps de voir côté Pochetron mais c'est dans la route. Voilà, qui attire le dernier, voilà, le dernier dans la salle de sécurité et c'est pareil, Chapter Clear également. On a vu le score de Bluefly qui était déjà très long mais il faut imaginer qu'il est 2 fois plus long en fait. Normalement. Si on fait pas cette mort. Ah là pour le coup celui de Pochetron lui a permis de gagner pas mal de temps aussi. Ouais bah les deux, dans les deux cas ça se fait. Là encore cette petite technique, on va faire sortir un ennemi, ça c'est un des... c'est l'une des situations, c'est le plus simple de faire ce trick. Parce que l'ennemi vient tout de suite dehors et on a juste à l'attraper et à sortir tout de suite. Et puisqu'il a toujours cette même arme qui est un pistolet silencieux, il aura toujours cette arme et en fait ça nous permet de l'attraper lorsqu'on prend le pistolet silencieux. Voilà. Et ben voilà. On va laisser peser, on est déjà reparti. Niveau particulier. Alors l'hôpital, ouais, ça peut être une promenade de santé, mais voilà, la détection par les ennemis du jeu est parfois un petit peu par les médecins exigeante. Dans l'histoire, en fait, c'est que dans les interscènes, on a toute une communication de l'histoire. Et entre les deux niveaux, là, on a eu une petite visite d'un type masqué qui nous a mis une balle. Richter, ouais, qui nous a mis une balle. Et on s'est retrouvé à l'hôpital et on s'enfuit parce qu'en fait, on est sous protection policière. Et c'est normal, ne vous inquiétez pas, le alt-tab est normal. On a quitté le jeu pour le relancer tout de suite, pour skipper toute une longue partie d'histoire, parce qu'on est là pour jouer. Donc effectivement l'hôpital qui se passe très bien pour les deux. On se fait pas renvoyer Manu Militari dans sa chambre parce que dans ce jeu, dans ce niveau, effectivement quand on se fait détecter... Alors Assault qui était un niveau à l'époque extrêmement difficile et qui maintenant est juste sali par un skip violent. Mais il est très dur le skip, c'est le skip le plus dur. C'est là où ils ont plus de temps à gagner ou à perdre, mais j'espère qu'ils vont en gagner plus qu'en perdre. Du coup on va reprendre cette mécanique sauf que là on a une espèce de mur invisible entre la voiture de police et l'entrée de notre voiture. On a entendu souffler par les narines. Ouais. Ah mais ça ils le savent, c'est le skip le plus dur du jeu et du côté Pochetron ça a l'air de le faire. Il faut attendre que le policier se cale un peu plus. Là voilà il est presque bon. Ah l'autre, en fait le mur invisible empêche le policier de remonter en fait. Donc il est obligé de lui mettre un coup de poing pour qu'il traverse le mur invisible. Là il est perdu. Ah là il est bien placé, normalement c'est bon. Oui, des deux côtés à la frame. Ouais, c'est scripté là. Non, ouais, non, non mais là c'est bon, là l'attention là. Jeu, Effectivement, Assault à l'époque était genre assez galère à runner et finalement maintenant avec le skip qui est toujours galère à faire, on s'épargne quand même le dernier étage du bâtiment. Dommage, ça passe très bien pour Pochetron. Bluefly n'a pas eu de chance, mauvaise RNG parce que l'ennemi qui du coup que Bluefly a tiré avait une mitraillette et du coup l'a instant shot, tandis que côté Pochetron il n'avait pas de mitraillette. Et c'est passé Bluefly. Mais la RNG, on arrive au boss. Le phaser du Sun, hein, comme on l'appelle, si on a suivi l'histoire de Hotline Miami. J'ai eu un petit souci là, du coup, on va le refaire. Petite vengeance. Allez, Bluefly, ça passe. Sur le deuxième essai. Je me suis loupé et du coup, ça a fait reboucler le niveau. Merde. Voilà, malheureusement. Allez, du coup, le phaser du Sun a été vaincu. On va aller voir le grand phaser maintenant. Pour boucler cette histoire d'Hotline Miami. Ouais, la part 1, on va dire. La partie de Jacket. Ouais. Et le boss qui est pas évident du tout, hein, au premier abord, il faut avoir des bons timings. Alors Bluefly qui safeise quand même en ne restant pas trop près des panthères pour être sûr de ne pas se prendre. Il est tard, voilà, on est fatigué. Dommage. Là, faut avoir la réaction, faut avoir une très bonne réaction ici pour lancer les couteaux sur les deux bras du phaser.
Effectivement, il y a un petit timing à choper une fois qu'on a éliminé l'assassin. On récupère ses kunai et... On les jette. 1 et 2. Et alors attention, parce que si on se met sur le côté, on se prend la balle quand il se la tire dans la tête. La première fois, ça fait jamais plaisir. Et on recommence bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Eh ben oui. Allez, deuxième partie pour Pochetron avec du coup Jacket, le premier boss du jeu, qui suit son investigation parallèle. Biker, pardon, excusez-moi. Biker, monde parallèle, du coup on est retourné dans le passé comme on l'a vu. Premier niveau, donc un restaurant. Donc Biker, la particularité de ne pas avoir d'arme à feu. Il a juste un couteau de boucher, un hachoir. Et 3 couteaux. 3 couteaux qu'on peut ramasser quand on les achète. Et il a une mauvaise RNG, hein. Ma foi les ennemis ont l'instinct, le super instinct. Oh là 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 là. Alors lui, ce russe au fusil à pompe lui a mis 3 morts. Oh là là. C'est un niveau très court pourtant, très petit mais très brutal. Ouais, le premier niveau effectivement de Biker est très rapide, mais voilà, là c'est vraiment le troll. Oh là là, c'est incroyable. Mais c'est très brutal hein, ce niveau, vu qu'on n'a pas d'arme à feu déjà ça nous change vachement le gameplay. Ok, là c'est fini. Petite complication sur ce niveau, ça va peut-être permettre à Bluefly de rattraper si tout se passe bien pour lui. Et oui, donc ça rattrape. Nickel, car, pas de plus, ça se colle le train. Ouais. Non, le niveau d'après est particulièrement difficile aussi. Alors, on précise que le jeu est principalement runné au clavier souris pour des raisons de lock. Avec on peut verrouiller les adversaires pour leur tirer dessus ou pour tourner autour et tout. Et c'est beaucoup plus pratique. Il y a quelques runners à la manette, mais ils sont vraiment très rares. Et ben, figure-toi que j'en discute avec eux et de moins en moins. Ah ouais? Ah ouais, sur le All Level, justement, le record du monde est en manette. A priori, il y a des nouvelles techniques de jeu qui ont été trouvées. D'accord, parce que moi à l'époque, je runnais à la manette et notamment je m'entraînais dans les transports en commun avec la PS Vita et c'était infernal avec les sticks analogiques beaucoup trop petits. Ah oui, bah, après tu t'es mis forcément. Je mettais effectivement mais non, du coup, des défis supplémentaires. La manette est redevenue un peu à la mode. Après, surtout pour le All Level, du coup, parce que, à mon avis, tu dois avoir plus de. C'est surtout pour le lock qui est plus simple, a priori. Et ça se suit, du coup. Ça se suit de très près, ouais. Et là, on arrive vraiment. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop d'écart à partir d'ici, puisqu'on arrive au dernier niveau avec le boss final. Enfin, nous-mêmes. Et ça devrait bien se passer des deux côtés, je l'espère. Donc voilà, on retrouve ce niveau, prank call, on retrouve ce niveau donc qu'on a vu tout à l'heure, on a affronté le Biker, sauf que vu qu'on est dans une timeline différente, et bien c'est Jacket qui va venir. Et du coup vous doutez de l'issue de ce combat. Oui. Et le skip, effectivement. Ouais. Un des premiers skips. Oh bah il est pas passé. Et bah... Non mais... Ça peut se rattraper là. Vraiment. Baiser aussi. Ah non, dommage. C'était tellement à 2 doigts de se rattraper et du coup d'avoir un écart très faible. Du coup c'est un clipping classique hein, finalement. Et c'est un des skips les plus simples. C'est assez facile à faire effectivement. Mais ça peut ne pas passer, hein, c'est tout, comme tous les skips. Hein. Bah, c'est un jeu, c'est vraiment typiquement c'est un jeu game maker, tu vois. Genre, oui. Résolution, nous sommes à la fin. Et d'ailleurs, du coup, ce n'est pas, la partie de Biker, scénaristiquement parlant, n'est pas la bonne puisque. Time. Bientôt le time. Même pas. Time. Si, time effectivement, ouais. Et attention. Le sub 17, le sub 17. Time. En tout cas, très belle run. Hein. Très belle run. 7 minutes en marathon, franchement, belle performance effectivement de la part de nos deux runners. Alors 17 et 16,54. Très belle run, très serré surtout, très serré, des allers-retours dans la pole position. Ah ouais, c'est vrai qu'effectivement ça a pas mal varié en peloton de tête. Ouais, c'était très cool. Asso qui m'a mis dedans. Ah bah Asso t'a mis dans la sauce. Comme souvent. Ouais. Mais pas tant que ça hein, avec du recul, hein, pas tant que ça. Si tu regardes la rediff, tu verras, c'est pas tant que ça. C'est surtout celle d'après. C'est la mission d'après qui a. Ouais, tu la refaire. Et compagnie, mais en tout cas, ouais, c'était un chouette race. Mais ouais, bien suivi, c'était cool. C'était très cool. Petit mot peut-être, monsieur? Bah, ouais, je sais pas, sur la seconde partie, vraiment j'ai eu un souci avec la souris, genre. Ah bah ça, je sais pas, non, mais ça arrive aussi, ça c'est les aléas du marathon. Ralenti, Tessera, mais la souris est vraiment hyper lente là, et sur la seconde partie à Safe House, je suis mort plein de fois d'affilée et je pouvais pas bouger la souris.
C'était très. Les souris sans fil. Mais bon, ça ne t'a pas empêché de finir en tête. Donc voilà, même, comme quoi, même avec une souris défectueuse, il est devant. Et ça, c'est la qualité beau, du joueur. Finalement, c'est incroyable. C'est là qu'on reconnaît la valeur et la qualité. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci de nous avoir régalé parce que pour le coup, moi, j'ai rené très modestement le jeu il y a 4-5 ans et voilà, c'est toujours un plaisir de regarder un petit peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu toutes les évolutions. Ça a beaucoup changé, depuis ça a beaucoup évolué avec tous les skips et tout. Et ça fait vraiment plaisir de voir la scène aussi active. Le sub 15, c'était inenvisageable à l'époque. Qui est tombé il n'y a pas si longtemps que ça au final. Effectivement, voilà. Donc voilà, félicitations à vous deux. C'était vraiment une magnifique run. J'espère que ça vous a plu à tous. Et voilà. Du coup, je pense qu'on peut passer à la suite. Du coup, repasser la passe à nos ambianceurs favoris qui vont une fois de plus nous raconter combien les donations sont généreuses et l'argent coule à flot.